Ma carrière de torero, elle a été longue et riche en événements. Un événement joyeux et d'autres moments un peu plus difficiles, mais bon, c'est ce qui fait le contenu d'une carrière longue. Des moments de bonheur et des moments de tristesse, des moments heureux, des moments difficiles. Donc après 25 ans de cette carrière, avec des triomphes un petit peu partout, une carrière internationale, donc bon, c'était pas gagné d'avance, c'était difficile et j'ai réussi quand même à tenir le haut du pavé pendant une décennie à la tête de l'escalafon des toreros français, en torant régulièrement les plus grandes ferias françaises et espagnoles, Madrid, Séville, Pamplune, Bilbao, enfin toutes les grandes ferias. Et c'est vrai que quand on arrive à ce niveau et à se maintenir pendant 10 ans, il faut penser un jour que ça va s'arrêter. Et quand on est torero et qu'on n'a que ça entre les mains, et dans la tête et dans le cœur, c'est difficile d'envisager une reconversion autre que celle de la tauromachie, celle des taureaux. Et moi, après avoir vécu tout ça, après avoir vécu des moments forts dans beaucoup d'arènes, et notamment à Beaucaire, puisqu'on est à Beaucaire, je vais évoquer 2 moments forts de ma carrière à Beaucaire. J'ai souvent toré à Beaucaire, régulièrement. J'ai effectué mon premier passéo à Beaucaire, la toute première année de mes débuts, en 1983. Henri Laurent m'avait engagé pour une novia de San Picador au mois d'octobre, en octobre 83. Donc la première fois que j'ai toré à Beaucaire, c'était en octobre 1983 et j'en garde un souvenir intact. Et après, par la suite, régulièrement, en tant que novillero, après en tant que matador, je suis venu à Beaucaire lors des ferias. Et un autre moment fort, alors peut-être fort, mais aussi fort en émotion, c'est lors de mes adieux, lors de ma tournée d'adieu en 2005. Je suis venu faire mes adieux à Beaucaire et ce jour-là, il y avait une corrida du Berionnet avec Denis Lauré, Julien Lescarré et moi. Et mon triomphe, ce jour-là, j'avais été le seul à couper les oreilles, mais c'était pas le plus important. Le plus important, ça a été que ce jour-là, Julien Lescarré, qui est mon filleul en tauromachie, c'est moi qui lui ai donné l'alternative, je suis son parrain d'alternative, toré la corrida et a reçu son premier grave coup de corne par le premier taureau de Lyonnais. Et ça a été un moment dramatique, un coup de corne très sérieux. Donc il part à l'infirmerie, il est hospitalisé sur Nîmes pour être opéré d'urgence. Nous on finit la corrida. Malgré mon triomphe, je reste très soucieux de la suite des événements pour Julien Lescarré. Et ce jour-là, à Beaucaire, au lieu de rentrer chez moi et de savourer ce triomphe, j'ai passé la nuit au chevet de Julien. J'ai pas dormi de la nuit avec sa mère et son apodérable. J'ai passé toute la nuit à Kennedy. Il a fallu à 5 h du matin le réopérer, l'amener aux franciscaines, et parce que son état devenait très sérieux et l'amputation de sa jambe droite était question et c'était envisagé de l'amputer. Donc ça a été un moment très angoissant, une nuit très pénible à vivre. Et de Beaucaire, je retiens beaucoup de choses, mais en particulier, malheureusement, heureusement, ça s'est bien terminé. Julien, aujourd'hui, est en pleine forme et est toré dans toutes les ferias. Mais de Beaucaire, il y aura eu cette anecdote, c'est qu'il aura fallu que je vive la première grave blessure de Julien Lescarré. Et cette nuit passée à l'hôpital, avec tous les rebondissements et tous les mauvais moments passés aux côtés de sa mère, reste pour moi des moments intenses d'émotion, mais aussi de rapprochement. Plus que jamais, je suis lié à la carrière et à la famille de Julien Lescarré à jamais. Et ça a été aujourd'hui, quand j'y repense, je me dis ce soir-là à Beaucaire. Donc ça, c'est pour ma carrière, mon passé, mes souvenirs à Beaucaire. Aujourd'hui, ma reconversion, je l'ai choisie, c'est d'être directeur d'arène, être impresario taurin dans le monde de l'organisation de corrida et de feria.
Je suis aussi apoderado d'Alberto Aguilar, qui va d'ailleurs torer à Beaucaire et qui va torer avec Fezensac et dans d'autres arènes. C'est un jeune torero de Madrid plein de talent. Donc mes facettes aujourd'hui, voilà, c'est apoderado et impresario d'arène. J'ai la chance de démarrer cette reconversion avec des arènes avec une forte identité taurine. Ces arènes sont Riom dans la Haute-Garonne, un pôle très important de la tauromachie qui rallie le sud-est et le sud-ouest, donc nous sommes au milieu. Et aujourd'hui, Riom est en train de s'installer définitivement comme une feria incontournable de Noviade au mois de septembre. Et je me suis vu proposer par Jacob Ormousson, le maire de Beaucaire, le formidable challenge d'être le directeur des arènes de Beaucaire pour la tauromachie espagnole et de relever un défi. Et quel défi? C'est-à-dire de repositionner les arènes de Beaucaire au niveau qu'elles méritent d'être. Alors ça, c'est une opportunité en or et c'est grâce à Jacob Ormousson et à toute son équipe qui ont la formidable envie de relever le défi de resituer, ou de situer plus exactement Beaucaire à un niveau qui n'a jamais existé pour elle. On a un programme exceptionnel pour Beaucaire et pour beaucoup d'arènes d'ailleurs. On a la corrida de Forcado qui est le 12 juillet, qui est située dans la rencontre équestre, la veille de la finale de la Palme d'Or, un samedi soir. Donc la corrida de Forcado est à mon avis à sa juste place, et recadrée à sa juste place. On a le retour de Julie Calvière ce soir-là. Ça fait 4 ans qu'elle n'est pas revenue en France. Elle toure énormément en Espagne. L'an dernier, elle a fait 50 courses en Espagne. Cette année, elle en est déjà à 12 ou 14. Et c'est une fille de la région, c'est une fille de Saint-Martin-de-Crau, tout proche, et que tout le monde a envie de revoir. Et Beaucaire propose son retour. Donc propose son retour le 12 juillet en nocturne avec Sergio Vega, qui est un rejonador confirmé. Et pour continuer cet esprit d'ouverture et de renouveau, nous avons fait appel à Thomas Baquet, qui est un jeune rejonador du sud-ouest, de Roquefort, à côté de Mont-de-Marsan, dans les Landes, qui l'an dernier a triomphé à Mont-de-Marsan et un petit peu de partout, et que Beaucaire avait envie de voir, et surtout que les aficionados ont envie de découvrir. Et ainsi Beaucaire crée le lien entre le sud-ouest et le sud-est. Avec un élevage de taureaux de combat français, qui sont de Granier frères, un élevage à réputation dure, des taureaux qui ont beaucoup de mobilité, des taureaux solides. Donc si les ingrédients répondent à leur réputation, on va avoir une très belle corrida de Forcado le 12 juillet à 22h.